Kamaru Usman va briser les rêves de Joaquin Buckley. Pas de suspense dans cette vidéo, je vous donne mon pronostic dès le début. Vous avez pu voir que le combat a été officialisé. Joaquin Buckley, qui est 6e au classement, va affronter l'ancien champion. S'il gagne contre Kamaru Usman, il pourra directement demander un combat pour le titre et il le mérite. Il est à 6 victoires d'affilée, il est sur une ascension assez spectaculaire. Toutes ces victoires sont des victoires assez décisives. On se souvient qu'il avait mis KO Stephen Thompson, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, c'est un de ces rares combattants qui a réussi à avoir deux vies, entre guillemets. On se souvient qu'il était en middleweight, c'est là qu'il avait affronté Nassourdine Imavov. Il avait connu des hauts et des bas. Il avait le gros KO qu'il avait mis sur Kassangane, vous savez, le spinning back kick sauté qu'il avait mis à la tête de Kassangane. C'était un KO qui avait fait le tour du monde, vous le connaissez sûrement à partir de là. Aujourd'hui, il a une nouvelle énergie, il fait une sorte de renaissance. Si vous suivez un peu sur ses réseaux sociaux, l'énergie qu'il met dans les posts qu'il fait, il est complètement changé. C'est plus du tout le Joaquin Buckley qu'on a connu à ses débuts à l'UFC. C'est un tout nouveau personnage avec un style qui est vraiment axé sur la boxe. Il a toujours été axé sur la boxe, mais là, c'est vraiment un des meilleurs boxeurs actuellement dans cette division. C'est une des choses qui peut fortement poser problème à l'ex-champion. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il ait pris ce combat. On sait que Kamaru Usman, avec le prestige qu'il y a autour de son nom, il aurait pu demander d'avoir un adversaire vraiment plus prestigieux. On a des Shavkat, on a des Jack Della Maddalena, des Yann Gary dans la division, même Yann Gary qui est derrière lui, mais qui reste un nom prestigieux, qui aurait non seulement ajouté à la carrière de Kamaru Usman, mais qui en plus l'aurait gardé dans la course en cas de défaite. Là, ce serait une trop grosse défaite pour être considéré comme un combattant encore dans la course, en tout cas pour le titre de champion. Un combat dont on parlait qui aurait plus fait sens pour Kamaru Usman, c'était Sean Brady. Sean Brady qui vient de battre Leon Edwards. Après sa victoire, Sean Brady espère évidemment combattre pour le titre, mais un combat face à un autre ex-champion comme Kamaru Usman, ça ferait parfaitement sens, ça aurait fait parfaitement sens et carrément ce combat a été envisagé. Kamaru Usman a révélé que Sean Brady lui a envoyé un message en privé pour lui demander s'il voulait bien accepter un combat contre lui, que Kamaru Usman était parfaitement d'accord pour affronter Sean Brady, mais que finalement il avait dû dire non parce que Sean Brady demandait à affronter Kamaru Usman à Miami, mais l'événement de Miami était trop tôt pour Kamaru Usman. Et justement, c'est assez inquiétant, la raison pour laquelle c'était trop tôt pour Kamaru Usman. Il a dit qu'il avait besoin d'encore un peu de temps pour se remettre de toutes ses blessures, pour sa rééducation, pour son genou, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu Sean Brady contre Kamaru Usman, qui était un combat qui faisait beaucoup plus sens. Pourquoi ça faisait beaucoup plus sens aussi? Parce qu'on a deux lutteurs qui allaient vraiment pouvoir montrer qui est le nouveau meilleur lutteur de la division. Et là, Sean Brady aurait pu briller, parce que justement, je trouve que Sean Brady aurait beaucoup plus de chance face à Kamaru Usman que Joaquin Buckley. Maintenant, je me leurre pas, Joaquin Buckley a évidemment toutes ses chances dans ce combat. Je pense que vous avez compris maintenant que je suis un grand fan de Kamaru Usman et que c'est pour ça que je souhaite qu'il gagne ce combat, mais je le vois gagnant parce qu'il y a un scénario où il peut gagner ce combat. C'est justement grâce à son avantage en lutte, avantage qu'il n'aurait pas s'il affrontait Sean Brady. Dans ce combat face à Joaquin Buckley, les dangers, on les compte plus. Par contre, au niveau de la lutte, il a certainement un avantage Kamaru Usman et il va vraiment devoir miser dessus et pas sur sa boxe. Si Kamaru Usman fait l'erreur de miser sur sa boxe, il va finir KO et un KO face à Joaquin Buckley, non seulement à ce stade de sa carrière, Kamaru Usman, je ne sais pas quel âge il a, d'ailleurs on va vérifier, 37 ans Kamaru Usman, donc à 37 ans, je pense qu'un KO serait vraiment fatal pour sa carrière. Imaginez s'il prend un nouveau KO de la même manière que Stephen Thompson s'est fait éteindre par Joaquin Buckley, de la même manière que Kazangane s'était fait éteindre par Joaquin Buckley, on sait qu'il a la foudre. Kobe Covington qui dernièrement s'est pris un TKO par arrêt du docteur par Joaquin Buckley. Donc voilà, Joaquin Buckley c'est la violence. Si Joaquin Buckley remporte ce combat, ce sera par KO, ce sera d'une manière explosive et donc ce serait la fin pour Kamaru Usman. Mais alors pourquoi est-ce que je pense que Kamaru Usman a toutes ses chances dans ce combat? Je pense que Kamaru Usman a toutes ses chances s'il rend le combat hyper ennuyeux. Kamaru Usman, beaucoup l'ont connu à partir de sa performance face à Kobe Covington la deuxième fois, ou peut-être on peut dire les deux combats. Les deux combats étaient excellents. Certains l'ont connu à partir de cette rivalité. D'autres l'ont connu à partir de Masvidal, donc l'excellent combat que Kamaru Usman avait fait face à Masvidal la première fois. Mais Masvidal avait été bon aussi. Masvidal était une star qui grandissait, donc le combat avait fait parler. Puis le deuxième combat, Kamaru Usman le met KO. Beaucoup de gens l'ont connu à ce moment-là. Mais Kamaru Usman, à la base, on le critiquait et c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à le considérer comme le meilleur, comme le GOAT de cette catégorie welterweight. On préfère mettre Georges Saint-Pierre. C'est que pendant une longue période, il a été ennuyeux et c'était assumé. C'était son style. Son style, c'était de tout miser sur la lutte. Pas une lutte spectaculaire comme celle de Khamzat Chimaev, par exemple. Une lutte vraiment qui se focus sur le contrôle contre la cage, les stompes. Il aimait bien écraser les pieds de ses adversaires pour gagner du temps.
Il gagnait ses combats à la décision, il gagnait ses combats par la domination, il détruisait ses adversaires petit à petit mentalement. Si vous voulez un excellent exemple du style de Kamaru Usman et que vous ne l'avez pas connu au début quand il n'était pas encore champion, etc., allez voir le combat qu'il a fait face à Tyron Woodley. Quand Tyron Woodley était lui-même champion, c'est l'exemple parfait de la destruction qu'infligeait Kamaru Usman à ses adversaires. Adversaire contre la cage, il empêchait son adversaire de faire son jeu. Et ça, c'était le style dominant de Kamaru Usman. Il a changé ce style pour les fans avec l'intervention de Trevor Whitman. Trevor Whitman l'a aidé à avoir une meilleure boxe, une boxe en ligne qui a très très bien marché pendant la seconde partie de sa carrière à Kamaru Usman. Et c'est là que les gens ont commencé à le trouver assez excitant comme combattant. C'est là qu'il a eu les KO face à Kobe Covington, le deuxième combat, le KO face à Masvidal, même si face à Kobe Covington, c'était pas vraiment un KO, c'était controversé. Mais bref, c'est là qu'il a eu un style qui était beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus plaisant à regarder. Mais il faut garder en tête que ce n'était pas son style naturel. C'était pas son style naturel et c'est en grande partie ce qui a fait qu'il s'est pris le KO face à Leon Edwards. Leon Edwards, c'est un striker né depuis le début de sa carrière en MMA, même en amateur. Il avait toujours été connu pour être un excellent kickboxer de MMA. Le même style qu'il avait au tout début, si vous allez voir les tout premiers combats de Leon Edwards au UK, il a toujours eu ce même style de striker assez patient qui mise sur la lutte pour calmer le jeu, mais qui strike. C'est un striker d'élite. Kamaru Usman, c'est un lutteur qui est devenu striker au fur et à mesure de sa carrière. Et c'est devenu un excellent striker, mais justement, c'est là le piège. C'est qu'il a cru qu'il pouvait striker contre Leon Edwards, comme il a pu striker face à Gilbert Burns, comme il a pu striker face à Khamzat Chimaev, et il a mieux striké que lui, etc. Il a cru qu'il pouvait striker contre Leon Edwards. Ça a marché pendant un moment, parce qu'il arrivait à mixer ça avec sa lutte, jusqu'au moment où ça lui a coûté cher, et ça n'a pas pardonné. C'est ce qui a signé le début de sa chute. Pouvoir rivaliser avec un striker, ça veut pas dire avoir le même niveau que lui. On en avait déjà parlé pour d'autres combats dans le passé, mais on voit vraiment la différence de niveau entre deux strikers sur la durée. Oui, au premier round, les niveaux peuvent être confondus. Oui, au deuxième round, les niveaux peuvent être confondus. Mais quand on rentre dans le troisième, quatrième, cinquième round, c'est là que l'écart se fait voir. Et si Kamaru Usman fait l'erreur de boxer avec Joaquin Buckley, qui est un boxeur pur d'anglaise, je vois bien Kamaru Usman se faire mettre KO. Maintenant, Kamaru Usman, c'est un combattant intelligent, c'est pour ça que je le vois l'emporter. Il a un excellent coach auprès de lui, Trevor Whitman, qui est lui aussi un excellent combattant intelligent, mais on a déjà vu Kamaru Usman faire preuve d'excès d'orgueil et vouloir absolument utiliser sa boxe qui est plus spectaculaire, etc. On a déjà vu Trevor Whitman faire des erreurs de jugement, que ce soit avec Justin Gaethje, avec Rose Namajunas ou avec Kamaru Usman. Et je le vois bien dans ce combat proposer à Kamaru Usman dans un élan de folie de boxer contre Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, il nous a prouvé à maintes reprises que c'est un pur boxeur, il ne compte que sur sa boxe. Donc Kamaru Usman ne peut pas le tester sur son propre terrain. On se souvient que Joaquin Buckley avait fait un combat très respectable en termes de boxe anglaise face à Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov qui est le top du top du top en termes d'anglaise à l'UFC aujourd'hui. Joaquin Buckley a mis KO un des meilleurs kickboxers de l'histoire, Stephen Thompson. Et d'ailleurs, la manière dont il a battu Stephen Thompson, c'était en utilisant son anglaise. On se souvient qu'il avait dit lui-même avant le combat que la kryptonite du kickboxing, c'était justement la boxe anglaise. Et que par conséquent, il allait se focus sur cette partie-là de son jeu. Et c'est exactement ce qu'il a fait et ça a marché. Joaquin Buckley, c'est un des combattants les plus explosifs. Donc il lui suffit d'avoir du succès une fois avec son anglaise pour toucher et faire mouche. Kamaru Usman ne devrait même pas espérer l'emporter de cette manière. La manière dont Kamaru Usman devrait l'emporter, ce serait tout simplement en faisant une forme d'anti-jeu. L'anti-jeu qu'il a su faire pendant toute la première partie de sa carrière. L'anti-jeu qui lui avait permis d'enchaîner énormément de victoires d'affilée au point de presque battre le record d'Anderson Silva. Je crois qu'il était à 15 victoires d'affilée, Kamaru Usman, en grande partie grâce à cet anti-jeu. S'il veut avoir une chance dans ce combat, il faut qu'il revienne à l'ancien Kamaru Usman. Donc le scénario 1, c'est Kamaru Usman qui fait de l'anti-jeu, le public qui hue Kamaru Usman et le Nigérian qui réussit à l'emporter et qui gâche les rêves de Joaquin Buckley, qui pourtant aurait fait un excellent champion vu son style, vu à quel point il est explosif, etc. Mais voilà, tout le monde va en vouloir à Kamaru Usman d'avoir utilisé sa lutte et d'avoir fait de l'anti-jeu pour gâcher le potentiel entre guillemets de Joaquin Buckley. Ou le scénario 2, c'est Joaquin Buckley qui met un énorme KO sur Kamaru Usman. C'est ce que beaucoup voient, mais ce n'est pas ce que je vois. Je pense que Kamaru Usman aura l'intelligence de ne pas tout miser sur sa boxe, mais beaucoup voient un énorme KO de Joaquin Buckley comme face à Stephen Thompson et une renaissance claire de Joaquin Buckley qui enchaînerait du coup sa 7e victoire d'affilée et qui irait ensuite provoquer les Shafkat, les Belal Mohamed, les Jack Della Maddalena. Mais encore une fois, c'est pas le scénario que je vois, c'est pas mon pronostic. Personnellement, je vois un retour de Kamaru Usman. Je pense pas qu'il ira jusqu'à la ceinture, mais je pense qu'il va montrer à tout le monde que son niveau n'est pas comparable avec le reste des welterweight. Il est seulement comparable avec le top du top des welterweight. Je rappelle que Kamaru Usman, il n'y a qu'un seul welterweight dans l'histoire qu'il a battu à l'UFC en tout cas. Leon Edwards. Sinon, Khamzat Chimaev, quand il l'a battu, c'était pas en welterweight, c'était en middleweight. Kamaru Usman en plus était arrivé en short notice
et il n'était pas à son poids habituel. Pourtant, dans ce combat, Kamaru Usman a failli battre Khamzat Chimaev grâce à sa boxe anglaise. Et c'est vous dire le niveau de Kamaru Usman. Il s'est pas fait soumettre au premier round comme Robert Whittaker. Il s'est pas laissé faire au sol comme tous les autres combattants qui ont fait la serpillière avec Khamzat Chimaev. Ne négligeons pas Kamaru Usman juste parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans la cage ou parce qu'il est blessé, etc. Ça fait des années qu'il combat blessé et c'est un des combattants qui a le mental le plus solide qu'on a vu à l'UFC dans l'histoire. Et c'est pas une exagération. Et c'est pas non plus une exagération quand je dis que c'est le GOAT de cette catégorie. D'ailleurs, avant que vous attrapiez ma veste, GSP lui-même a dit que Kamaru Usman le battrait s'ils s'affrontaient à leur prime tous les deux. Georges Saint-Pierre lui-même l'a dit. Mais voilà, là on parle pas d'un combat entre Kamaru Usman et Georges Saint-Pierre, on parle de Kamaru Usman face à Joaquim Buckley. Si Kamaru Usman revient aux fondamentaux, il aura aucun problème à canaliser le jeu de Joaquim Buckley. La seule grosse inquiétude en plus de cette inquiétude de l'état physique de Kamaru Usman, c'est l'état mental. Ça fait un moment, là, Kamaru Usman, presque 2 ans du coup qu'il n'est pas revenu dans la cage. En plus de ça, il a commencé un podcast. On sait que il a toujours semblé être assez à l'aise financièrement pendant sa carrière, surtout vers la deuxième partie de sa carrière où il a développé une vraie image à l'international, il a participé au film Black Panther, etc. Donc on sait que Kamaru Usman est assez à l'aise à l'extérieur de la cage et malheureusement on est dans un sport où on compte plus les exemples de combattants qui finissent par s'en sortir dans la vie et qui parce qu'ils s'en sortent dans la vie financièrement n'ont plus la mentalité nécessaire pour se battre dans la cage, du moins plus au même niveau auquel ils nous avaient habitués. Je pense que j'ai pas besoin de donner d'exemples, il y en a qui vous viennent en tête, la liste est longue de toute façon. Est-ce que Kamaru Usman est assez concentré sur sa carrière pour évoluer au plus haut niveau? Est-ce que Kamaru Usman a encore assez faim? Est-ce qu'il a encore assez besoin de prouver quelque chose pour pouvoir combattre face à Joaquim Buckley? Joaquim Buckley qui lui a des choses à prouver. Je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a des choses à prouver. Il a vraiment ce feu en lui des combattants qui sont à quelques pas de devenir champion. Maintenant plusieurs fois ce feu entre guillemets n'a pas suffi. Très récemment on a vu Diego Lopez qui est tombé face à l'ancien champion et maintenant 2 fois champion Alexander Volkanovski. Est-ce que Kamaru Usman peut nous faire le même retour qu'Alexander Volkanovski? Personnellement je pense que oui. Je pense qu'en termes de skill et en termes de mentalité et d'intelligence de combat, Kamaru Usman peut surpasser Joaquim Buckley et briser son momentum comme Alexander Volkanovski a brisé le momentum de Diego Lopez. C'est mon pronostic, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Je rappelle qu'en ce moment vous pouvez profiter de 110 € de bonus sur Winamax. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Pariez responsablement, je rappelle évidemment que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon pronostic. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.